tant que représentant wu F24 diaspora ban genre procédure ngeen di doxal ngir mën a. Voilà, d'abord mais balaa may ñëw ci organisation bi moo wax le deuxième point bi. Deuxième point bi la deuxième forfaiture mooy maanaam amuñu droit couper le processus électoral qui a démarré. Ce qui est plus grave, ils l'ont coupé la veille. La veille, ils ont appelé à une rencontre au niveau de l'Assemblée nationale qui a des dates. En 72 heures, ils ont fait tout ce qu'il fallait faire pour pouvoir sortir une loi bidon. Parce que loi Bobo, elle va être rétoquée par le Conseil constitutionnel. Du moins, je l'espère. Parce que le Conseil constitutionnel m'a décidé du report des élections ou pas. Le Conseil constitutionnel, en son article 30, je crois, ou 29, m'a décidé des candidats en liste, gagner la liste des candidats. Et maintenant, le législatif s'occupe de l'organiser. Maintenant, comme le législatif, il m'a organisé, beaucoup organisé. Le Conseil constitutionnel, normalement, si nous avons faille, s'il voit la loi là arriver de l'Assemblée nationale, nous allons retoquer la loi. Donc la deuxième incertitude, moi que cette loi là sera retoquée et le décret sera retoqué du coup. Donc on va aller dans deux intercertitudes. La première, elle est sûre, à partir du 2 avril, nous Sidara, Ken nous prolonger le mandat du président de la République. Ken, personne. On a simplement étudié les cas de vacances. D'essayer, il s'en va, il est battu, qui va le remplacer, ou bien patati patata. Mais personne ne peut augmenter même de 24 heures la durée. Kooku Macky Sall nu ko dugal boppam xam na ko bu baax il joue avec nos institutions mais fii du si mun dara. Mais pour prolongement bi monsieur Ben bul fàtte ni loi bi nga xamante ne moom lañu adopté pour reporter ko en même temps dañ ko adopté waale pour moom mu mën a prolonger. Oui, mais loolu comment ça se fait? Mais loolu Assemblée nationale mënu ko. Assemblée nationale mënu ko joxuñu ko loi boobu. Le Conseil constitutionnel en ses articles la loi bu ñuy wax qui fonde que kenn mënul augmenter même de 24 heures. Macky Sall moo ko fortifié cet article là au niveau du référendum qu'on a tenu en 2016. Donc tous les gens qui nous sortent les articles en 62, 63, 67, ce qu'on a fait, ce que Senghor a fait, etc. Ça tombe à l'eau. Parce qu'en 2016, on a renforcé le dispositif pour dire que Ken, c'est la loi qu'on appelle d'éternité, Ken Mounoul augmenter la durée du mandat du président de la République. Dès lors que l'on a en 2016, l'Assemblée nationale, nous savons Ken Mounoul augmenter. Maintenant, la deuxième forfaiture, c'est effectivement le fait qu'ils aient tenté de reporter les élections par une loi. Mais on va voir avec le Conseil constitutionnel, on va voir comment ça va se passer. Maintenant, nous, au niveau du F24, on appelle aujourd'hui tous les citoyens à s'organiser. Ce n'est plus une question de candidats spoliés, de partis politiques, de ceci. C'est une question de défense aujourd'hui de notre démocratie. Nous sommes aujourd'hui la risée de tout le monde. Et en dehors de la risée même, les caractérisations qui viennent des pays, que ce soit de l'Europe, qui viennent même de la CEDEAO tout dernièrement, qui demandent à ce qu'on revienne dans les normes du processus électoral. Partout dans le monde, les gens demandent à ce que Macky Sall revienne sur les décisions prises, qui sont des décisions, comment on appelle ça, inadmissibles. Donc à partir de ce moment-là, nous demandons au peuple sénégalais de s'organiser. S'organiser, ce n'est pas nécessairement la violence. S'organiser, c'est se donner les moyens pour qu'aujourd'hui, on nous respecte. Alors, il y a plusieurs moyens. Il y a la société civile qui demande le jeudi à faire journée morte, journée de désobéissance civile, que Bouken ne ligue Bouken qui. On va voir ce que ça va donner. On va continuer à expliquer à la population que c'est à elle de se lever pour imposer effectivement à l'exécutif d'appliquer nos lois. On va demander au Conseil constitutionnel de retoquer le décret du président de la République qui a remis en cause le processus électoral alors que nous on va faire un certain nombre d'actions. Et aujourd'hui, on travaille à réunir tout le monde. Ce n'est pas une question d'étiquette. Les candidats spoliés, il faut que nous ayons à la réalité. On n'est plus à une dimension de « et si jamais c'était un mal pour un bien ?» Il faut taper là. On n'est plus dans une logique d'intérêt particulier, d'intérêt bassement individuel. On est dans le cadre de l'intérêt général. Aujourd'hui, pour répondre Macky Sall, c'est que tu réponds à la première forfaiture Boumlawa. Tu réponds à la première chose, à savoir prolonger son mandat, tentative de prolonger son mandat, à savoir rester encore ici président de la République. Il faut que les gens spoliés là se mettent ça dans la tête un peu. Ils n'ont rien à négocier. Bon, demain mettre la main
dans effectivement le pot de chocolat, d'accord, dans ce processus-là. Et c'est ce que j'appelle de façon très terre à terre, s'occuper que de ses intérêts individuels, d'accord, sans savoir qu'ils seront mangés de toute façon. La problématique aujourd'hui qu'on a dans le F24, c'est celle que je défends, celle de dire qu'il nous faut aujourd'hui mettre en place. Avant ngay dugg foofu rek dama bëggoon juste rek nga leeralal ñu ñi di jaawale report ak prolongement au mandat au président de la République Macky Sall. Waaw, prolongement c'est l'axe du combat. Parce qu'aujourd'hui Macky Sall, ce qu'il veut, c'est rester au pouvoir. Il ne veut pas quitter le pouvoir. Il nous a dit oui parce qu'il y a une pression internationale, une pression sans précédent du peuple sénégalais, mou reculer. Parce que mou reculer. Pour mou reculer, il nous a préparé ça. C'est-à-dire qu'il va nous montrer, à chaque moment, il va nous brandir incertitude dans le pays, possibilité d'attaque des terroristes, possibilité de ceci, de cela. Donc, je mets effectivement un gouvernement dans la situation actuelle et automatiquement élection à Motul et tout ça, etc. Il nous brandit ça à chaque fois. Aujourd'hui, il n'y a aucun conflit entre les différents pouvoirs, les différentes institutions. Moko créé, il veut son conflit qu'il a dans le cadre de l'APR, il veut le transformer en conflit au niveau de nos institutions. Mais il a un problème dans l'APR. Il a un problème de son candidat aujourd'hui qui est très mal barré pour pouvoir passer aux élections. Il a un problème aujourd'hui de son candidat qui n'est pas reconnu au sein de son mouvement parce que tout simplement les gens n'acceptent pas son choix. Or, il croyait que ça allait vriller. Il est pris dans son propre piège parce que le Conseil constitutionnel ne l'a pas suivi. Il voulait absolument qu'on élimine Sonko et qu'on élimine toute possibilité d'un candidat de Sonko. Le Conseil constitutionnel ne l'a pas suivi. Regarde un peu Yves Créard Loumoua. Vous discutez à Macky Sall pour lui dire mais pourquoi on dit le loi? Il lui a fait comprendre qu'aujourd'hui il ne faut pas donner le pays aux terroristes. Il ne faut pas donner le pays aux islamistes et qu'il va se battre contre ça. Moi, madame, même si au bout du bout, en novembre ou en décembre, il va éliminer Diomaye. C'est-à-dire que pour lui, il est dans une lutte d'élimination des candidats parce qu'il pense que Warounou Legno. Et puis il a peur parce qu'il part du principe, au pouvoir, ils vont lui faire sa fête. Hein? Et il y a de quoi lui faire sa fête, je vais le dire. Parce que je pense que le premier décret qui sortira du prochain président de la République, on va lui dire que c'est interdit de sortir du pouvoir, du territoire, lui et ses ministres, parce qu'ils ont des comptes à nous rendre. Donc c'est ça que je veux te dire. L'enjeu, il est que tant que Amoul, Koukoy Moun remplacé au pouvoir, Dubaï élection am. Et pourquoi Mouktabal affaire? C'est que tous les indicateurs étaient au vert en montrant que Diomaye montait en puissance et que de toute façon son candidat arrivait en troisième lieu et que même le deuxième tour il risque pas d'y arriver et Boussi Egonsar il allait être étrié et ça l'a affolé. Parlant de son candidat, le premier ministre Amadou Ba, depuis lors gisuñu lu mu wax dara. Est-ce que jàpp ngeen ni si c'était à refaire par rapport au soir bi nga xamantene Macky Sall porté na ko ci premier ministre, est-ce que si c'était à refaire Macky Sall dina jëlaat soir porté ko ci Amadou Ba? Mais il s'est planté, Macky Sall, c'est ce que je t'ai dit, il s'est planté. Si sa logique, c'était de mettre Amadou Ba, il s'est rendu compte que gars, ils suivent Rounouko comme des moutons, parce que l'APR, la plupart du temps, c'est des moutons, et cette fois-ci, il y a eu des moutons rebelles, hein, d'accord, qui ont refusé de suivre la troupe. Oui. Donc, il y a eu plusieurs candidats de Benno Bokk Yakaar qui sont venus, il n'avait pas calculé ça. La deuxième chose, c'est qu'il a vu que son candidat, partait directement en bas. Le troisième élément, mais tu te rends compte, ce sont les députés de l'APR qui disent que Amadou Ba est un corrupteur. Le premier ministre du Sénégal est accusé de corruption par Benno Bokk Yakaar. Et ils ont mis une enquête administrative pour juger, voir les faits de la corruption. Et corruption, moi, pour que nous jàllale loi bi etc. dañu nekk waa APR RPDS ñooy tiiñal Amadou Ba. Donc aujourd'hui comment nga bëgg ñu def une enquête parlementaire avec un premier ministre bu ñuy accusé de corruption et c'est son propre camp moo koy accusé. Donc c'est pour ça ma ne la aujourd'hui il est dans la muise. Macky Sall il est dans les choses les plus difficiles. C'est pour ça que tey il est très mal. Nous demandons sa démission. Il faut demander la démission de Macky Sall parce que le xew yëpp si dëkk bi moom la belewoon waxoon naa leen si émission bi ban élection le fi Macky Sall def si jàmm
fitna rek la ñu indil waa jooju fitna la ñu mus indil. On disait que à chaque fois c'est Ousmane Sonko qui appelle à la violence maintenant gis nañ ni l'homme est en prison alors que tey ba ñu reporter élection yi gis nañu tuuti manifestation yi ak fitna yi jugaat à qui la faute. Exactement, à qui la faute, et aujourd'hui qui est aujourd'hui porteur de troubles, qui est porteur de difficultés dans ce pays-là, qui est porteur d'incertitude. Xam nga incertitude lu muy indi xam lan lay indi benn investissement du am si dëkk bi kan mooy ñëw investir dans une situation fu nga xam ne conseil constitutionnel dañ ko tiiñal situation bi leerul on a kenn xamul fu ñuy jëm tout le monde sait qu'à partir du 2 avril il sera pas président de la République kan mooy ñëw investir Sénégal dans ce contexte ban Sénégalais mooy consommer dans ce contexte tu te poses plutôt les questions je mets mon argent de côté au cas où si j'ai besoin de protéger ma famille su ma besoin envoyer sama doom yi à l'étranger pour protéger leen wala yooyu etc. Les gens sont dans ces calculs là. Troisième élément, les denrées vont commencer à augmenter, il y aura une inflation day am au plan économique situation bi dina difficile kenn du embaucher, c'est-à-dire que Macky Sall il a emmené ce pays dans une incertitude sans précédent. C'est bien moom moo jël responsabilité boobu kenn wàccul ne dañuy def violence ni quoi que ce soit. Au contraire xoolal aujourd'hui quand des députés veulent continuer effectivement la campagne électorale et ils ont raison dans leur coalition, mais on les attrape comme de vulgaires personnes comme ça, alors que c'est des députés. Aujourd'hui, on n'a pas eu d'internet pendant combien de jours? Pendant 3 jours. Les données mobiles, on n'en a pas. Il a fallu que les États-Unis tapent du poing sur la table hier pour qu'on les remette ce matin. Parce que démb à Parcelles Assainies autant pour moi fa la ñu arrêté ki nga xamante ne mooy Guy Marius Sagna. Exactement. C'est-à-dire que Macky Sall s'est mis à dos même l'opinion internationale. Regardez un peu comme LCI, CNews, tous les journaux internationaux qui font 24 heures sur 24 de l'info. Regardez quand ils parlent du Sénégal, sous quel rapport ils en parlent. C'est-à-dire qu'ils sont même plus durs que moi. Ils rigolent, ils disent mais Macky Sall là, il se prend pour qui? Il fait un putsch. Il a fait un coup d'État institutionnel. C'est exactement les termes qu'ils emploient. Coup d'État institutionnel, c'est pas Ben qui l'emploie. La CEDEAO aujourd'hui avec son dernier texte Boumgen demande à ce qu'on revienne au dispositif légal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui Macky Sall il est même en rupture de banc avec l'international.